Alors, on va commencer avec l'assemblage de la manche. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, voilà. Vous voyez ma manche ici, j'ai mes repères en bas, mes repères de montage. L'assemblage ici. Allez, on y va. On assemble endroit contre endroit. Comme d'habitude. Donc là, mon endroit ici. Voilà. Et voilà. Donc endroit contre endroit. 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Alors évidemment, je vous donne ma version. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi, je vais surpiquer. J'ai choisi de surpiquer mes assemblages pour une version un petit peu plus moderne. Par contre, vous avez entièrement le droit de faire en couture ouverte, quelque chose de plus classique. C'est vraiment... c'est votre droit. Donc moi, du coup, je ne vais pas repasser entre deux. Ici, je vais me faire une piqûre à 0,5. Dans la foulée. Comme ça, je ferme ma manche. La piqûre, si vous voulez faire une surpiqûre, vous le faites aussi dans le sens que vous voulez. Si vous voulez le faire vers le petit côté, c'est votre droit, c'est vous qui choisissez. Moi, c'est vraiment un exemple. Bon, après, c'est pas facile de faire la surpiqûre comme ça. Vous voyez bien. Donc, en même temps, ça vous permet de voir un petit peu la gestuelle. Et voilà. Donc ma première manche est terminée. Voilà. Donc moi j'ai choisi de faire les surpiqûres à l'extérieur. Voilà. Mes deux coutures vont vers l'extérieur. Je procède de la même façon sur ma deuxième manche. Donc je refais mon assemblage. Je fais ma surpiqûre.
Je fais mon autre assemblage. Et je refais ma surpiqûre. J'ai pas forcément choisi la facilité, mais j'avais envie sur celle-là. Hop là. Et voilà, j'arrive au bout. Voilà, j'arrive au bout. Et ma manche est terminée. Hop, là je peux repasser un petit peu pour que ce soit un peu plus net. Donc ma manche est prête. Mes 2 paires de manches. Alors maintenant on va assembler notre milieu dos. Voilà, endroit contre endroit. 1 cm jusqu'à, voilà, milieu dos, endroit contre endroit, 1 cm jusqu'à notre cran de fente. Jusqu'à notre cran de fente. Alors, hop, moi je vais choisir de faire une surpiqûre dans le milieu dos. Hop, mon milieu dos, je vais le coucher vers la gauche, au porté. Voilà. Et par contre, je vais avoir besoin d'avoir une couture ouverte. Je vais avoir besoin d'avoir une couture ouverte pour monter pour faire mon doublage. Donc du coup, hop, je crante un peu ici, là, pour que ma couture soit ouverte en bas. Et l'autre côté, que je puisse le coucher. Hop. Donc je vais surpiquer ma couture milieu dos. C'est une petite variante, hein. Hop. Et je vais venir, hop, comme ça, au carré. Voilà. Voilà, je suis venue au carré jusqu'à ma... jusqu'à mon arrivée de... Pardon. Jusqu'à mon arrivée de milieu dos, de ma fente.
Je vais ensuite assembler mes côtés. Voilà, je vais assembler mes côtés. Où moi j'ai choisi de faire une poche, des poches passe-poilées. Voilà, une poche passe-poilée devant, avec mes petites doublures comme ceci. Voilà, donc comme ça en même temps vous pouvez voir un petit peu comment se présente une poche passe-poilée. Voilà. J'assemble mes côtés 1 cm avec un point d'arrêt début et fin. Pareil, je choisis de surpiquer mes côtés. Hop, je vais les surpiquer. Voilà, je vais aller surpiquer avec ma couture couchée vers le dos. Voilà, je fais la même chose avec mon autre côté. Hop, j'assemble mon autre côté, 1 cm, point d'arrêt début et fin. Et je surpique vers le dos. Voilà, mon corps est bien avancé. J'assemble mes épaules. Voilà. Hop. Voilà. Je m'installe avec mon devant sur la table, comme ceci. Et j'assemble mes épaules à 1 cm. Voilà, et je refais le même système que j'avais fait sur ma doublure avec mon petit angle là. Je pointe mon angle. Ici, 1 cm et 1 cm. Voilà. J'assemble mon épaule. Et je viens m'arrêter ici à l'angle, 1 cm. D'accord, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'assemble mes épaules. Je démarre à 1 cm. Attention à ne pas détendre les épaules à cette partie-là. Contrôlez bien après sur votre patron. Voilà, regardez. D'accord?
Là, j'ai laissé libre cette partie-là, c'est assemblé ici. J'ai commencé mon assemblage ici, à 1 cm du bord et à 1 cm de profondeur. D'accord? Et tant que je suis ici, vous voyez, j'ai mes 2 parties de colle là qui sont ouvertes. Voilà, comme ça. Et là, je me retrouve, je fais bord à bord. Je replie endroit contre endroit pour assembler mon milieu de colle. Voilà, à 1 cm. Voilà ici. Donc là maintenant, eh bien, je vais repasser mon milieu de colle et mes épaules vers le dos. Donc mon milieu de colle ici est repassé couture ouverte, mes épaules vers le dos. Donc là je vais cranter seulement mon vêtement, donc ma partie colle. Voilà. Pour pouvoir faire mon montage de colle. Voilà. Je crante en biais. Pas trop loin non plus. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. En biais. Voilà. Ici. Vous voyez. Comme ça. Mon col, il vient se poser. Donc j'ai fait mes 2 crantages de colle et j'ai mes valeurs de couture ici. Hop, qui viennent voilà, j'ai mes valeurs de couture de colle qui viennent se positionner. Et là, je termine mon col. Couture, voilà, j'ai ma couture ouverte de colle et j'assemble à 1 cm. Pour arriver à l'autre point. Voilà. Voilà, pour arriver à mon autre angle. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Mon assemblage d'épaule. Voilà, mon assemblage d'épaule est terminé. D'accord? Voilà. On a bien un angle. Et dessous aussi. D'accord? Là, moi, je vais choisir de poser un passepoil. De poser un passepoil tout autour de mon vêtement. Donc pour ça, je vais commencer par le poser. Je commence au niveau de mon milieu dos. Voilà. Ici. Voilà. Donc je retourne sur ma fente milieu dos. Voilà, ici, j'ouvre pour poser mon passepoil au bord. Donc le passepoil, hein, je vais laisser une petite longueur. Voilà, je vais laisser une petite longueur et je mets ma piqûre en fait de mon passepoil. Je mets ma piqûre de mon passepoil dans le prolongement de mon assemblage. D'accord? Comme ceci.
la piqûre de mon passepoil dans le prolongement. C'est ici qu'on viendra faire notre doublage aussi. Et là, je viens faire tout le tour. Dans les arrondis, il faut pas trop le tirer. Au contraire, il faut le pousser parce que notre ligne elle va être plus grande. Notre ligne va être plus grande que celle que l'on fait là. Donc il va se tendre encore plus. Et là, on va faire tout le tour de notre vêtement. Voilà, on vient bien suivre notre arrondi. Et on va revenir sur notre milieu devant. Voilà, j'ai presque terminé le tour de mon vêtement et je vais arriver à mon point de départ. Voilà, vous voyez, j'arrive à mon point de départ sur mon autre arrondi. Donc on va procéder comme on a fait sur le départ. On va revenir bien. Voilà. Bien dans nos points ici. Bien notre arrivée là. D'accord. Pour ça, je soulève et je place ma petite piqûre blanche là au niveau de ma piqûre et je viens voilà, j'arrive bien en face de mon démarrage. Hop là, on va laisser une petite longueur. Vous voyez ce que ça fait dans les arrondis. Voilà, les arrondis, ça va repartir dans l'autre sens comme ça. Ça va faire une jolie finition. Voilà, et je procède de la même façon pour le bas de manche. Donc voici comment se présente donc notre veste de dessus. Donc moi j'ai choisi de faire des poches passepoilées avec, regardez, une doublure, voilà, et un passepoil. Une doublure intérieure, des vraies poches. Voilà, et un passepoil tout autour. Donc voilà notre dessus. Notre dos aussi qui est terminé avec notre col assemblé. Donc vous voyez bien un peu le passepoil ici en haut. Le passepoil en bas, là, avec... Voilà, je vais voir la finition au niveau du passepoil. Voilà. Et les manches terminées avec le passepoil posé.
Voilà, il sera replié comme ceci. Voilà, nos 2 manches. Nous allons récupérer nos éléments de doublure et on va passer au doublage des manches dans un premier temps et ensuite du corps.